Hello, je me présente Yannick Lassman, coach expert en résilience, et j'accompagne les personnes qui sont passées par des blessures et par le deuil pour ne plus subir leur vie, mais devenir acteurs de leur vie. Hello, salut à toi, Charline Métral, experte en relations toxiques et fondatrice du cabinet de coaching Artemis Excellente. Bienvenue à toi sur cette vidéo. Et oui, bienvenue à toi sur cette vidéo aussi. Donc, merci Charline de nous partager ton expertise déjà par rapport à... C'est quoi ton expertise d'ailleurs même? Mhm. Tout ce qui concerne le domaine des relations toxiques, que ce soit au sein du couple familial ou même pour soi, le domaine est vaste. Et le tien, Yannick? C'est la résilience. Donc, la résilience, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on survit après avoir reçu un traumatisme. Donc, le deuil, c'est un traumatisme. Les blessures de l'âme, donc l'abandon, donc la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et aussi l'injustice. Ce sont ces Ouais, blessures-là, en fait, qu'on subit. Et une fois qu'on a été blessé par quelque chose, qu'on a été vraiment abîmé, on a besoin de récupérer une vie normale. C'est ça, en fait, la résilience. C'est une fois que tu as vécu quelque chose, un trauma, tu récupères ta vie, ouais. avance, tu fonces et tu prends les choses en main. Et alors aujourd'hui, je voulais vraiment partager en fait le concept d'un environnement toxique parce que Mm. justement, en fait, quand on parle de résilience, l'environnement toxique, c'est déjà la première chose qui fait que on a du mal à être pleinement soi-même sans penser à nos blessures, sans penser à tout ce qui nous a fait du mal et sans reproduire le même schéma en fait. Parce que parfois, on ne se rend pas compte qu'inconsciemment, on est dans un environnement toxique où les gens sont peut-être irrespectueux avec nous, les gens se moquent de Ouais. nous, les gens ne nous traitent pas à notre juste valeur, nous mentent. Et on a peut-être l'impression que c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est dysfonctionnel et c'est tout ce qu'on a toujours connu. Absolument. Alors, grandir dans une famille dysfonctionnelle, qu'on appelle aussi toxique, hein, Mhm. sachant que tous les types de maltraitance ou de dysfonctionnement ne sont pas forcément visibles de l'extérieur, eh bien, c'est quelque chose de beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Et ça se comprend, parce que malgré l'abondance de conseils sur l'éducation que l'on peut trouver partout, il est quasiment impossible de savoir ce qui va nous tomber dessus quand on devient parent, ni dans quelle mesure les difficultés de la parentalité affecteront notre personnalité. Et dans une famille dysfonctionnelle, eh ben, on peut commencer par parler d'un parent qui va vouloir, par exemple, contrôler chaque détail de la vie de son enfant parce que c'est pour son bien. Ou bien il va être en souffrance si les envies de l'enfant sont différentes des siens. Ou il y aura beaucoup de critiques et en même temps, il va utiliser l'enfant comme son trophée. Une famille instable et dysfonctionnelle, elle fait référence à un système relativement stressant. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle là pour le moment, Yannick? Ah oui, ça c'est clair que c'est pas un environnement dans lequel on se sent en sécurité en fait. Donc, C'est ça. c'est un environnement dans lequel on se sent peut-être parfois oppressé, Ouais, incompris et pas libre de nos choix. Et même que même si on essaie de faire nos choix, ben, on va toujours être ramené en fait à quelqu'un qui est peut-être inconscient et qui n'a pas vraiment de pertinence en fait dans les choix qu'il veut faire ou dans ce qu'il dit, dans ce qu'il est, dans ses comportements et qu'il ne sera jamais assez bien s'il n'a pas l'approbation des autres ou s'il ne fait pas comme quelqu'un d'autre le lui dit. c'est ça, parce qu'au lieu de se constituer en système structurant, eh bien, le système familial dysfonctionnel n'assume pas la fonction de permettre à chacun de développer son autonomie, une autonomie normale, une identité propre, de développer des relations saines à l'intérieur comme à l'extérieur du cercle de la famille. Ok, Donc, ouais. donc tout part de là. Et alors, c'est quoi une relation saine familiale alors? Une relation saine, c'est une relation, c'est avoir la possibilité de parler de tout, par exemple, sans crainte d'être jugé. Je pense que pour moi, ça serait vraiment la base. C'est une relation où tu peux penser à toi, où tu ne passes pas pour un égoïste quand tu veux prendre du temps pour toi, parce qu'il y a une marge entre ne penser qu'à soi en permanence, qu'à ses intérêts au détriment des autres, et penser régulièrement à soi. Il y a un équilibre à trouver. Une relation saine, c'est une relation où tu peux instaurer des limites, une étape fondamentale hein, pour préserver ta santé émotionnelle. C'est possible, où on se parle clairement et tranquillement, où on peut dire non sans crainte d'un drame, où où notre estime de nous est entretenue, tu vois. Mhm. Parce que dans une relation toxique, l'estime de nous, elle est annihilée. Et du coup, dans une relation saine, eh bien, on peut exprimer nos émotions, nos besoins, nos envies, tranquillement. Ouais. Toi, quelque chose à rajouter? C'est vrai parce que, tu vois, par rapport à la construction d'un individu, c'est vrai que l'estime de soi, c'est basé par rapport à quoi déjà? C'est par rapport au signe de valorisation extérieure. Donc, ça veut dire que si tu es dans un environnement
où la valorisation extérieure sert à te détruire, comme tu viens de le dire, ton estime ne se créera jamais, en fait, par rapport à cette base-là. Donc, la base de l'estime de soi sera déjà biaisée. Ensuite, pour pouvoir avoir de la confiance en soi et une bonne estime de soi, ce qu'il faut, c'est avoir cette base de l'estime de soi qui vient de l'extérieur et puis après commencer à faire ses propres expériences parce qu'on a en fait le courage de le faire et d'essayer. Et si on n'a pas cet environnement qui est sain pour nous envoyer cette protection-là, oui, Ouais, forcément, c'est clair que ça va devenir une galère de pouvoir trouver comment s'en sortir en fait. Ensuite, c'est vrai que le partage, l'échange, le fait d'être soi, mais surtout l'autorisation d'assumer qui on est, c'est quelque chose sur lequel c'est difficile en fait. Je pense que beaucoup de personnes ont peur d'assumer qui ils sont, quels sont bien leurs sûr. hobbies, quelles sont leurs valeurs, quelles sont les choses qui sont importantes pour eux et les choix et les directions qu'ils veulent prendre sans qu'on leur dise, ben non, moi dans la famille, je ne veux que des docteurs, donc tu seras docteur et c'est tout, tu vois. Et Ouais, bien sûr. voilà, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très, très important, mais c'est surtout aussi le fait d'être présent. Le fait d'être présent, parce que on parle de donner de l'estime, donner de l'accord, etc. Mais en fait, quand tu es avec quelqu'un qui fait comme si tu n'existes pas, je pense que ça, c'est chaud. Je pense que ça, c'est très, 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 très chaud. Et je pense que avoir quelqu'un qui est vraiment présent, pas seulement physiquement, mais présent émotionnellement, qui Oui, donne de l'attention, ouais, ça aussi, c'est quelque chose. c'est C'est quelque vraiment chose qui quelque te chose parle. d'important. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que moi, déjà, même en tant que père, j'essaye d'être présent aussi. Donc voilà, c'est toujours des petits détails aussi. Mais bon, ça crée aussi des blessures en nous. Et je pense que la base, déjà, c'est ce que nous, on subit, où on vit, ou les expériences que nous avons au travers de notre vie. Ben, soit elles nous servent de leçon, ou elles nous servent d'expérience tant qu'on n'a pas compris la Absolument. leçon. Ouais. Et tant qu'on n'a pas compris la leçon, ben voilà, l'expérience se répète jusqu'à ce qu'on comprenne un jour et que tu dises peut-être, ah ouais, il y a peut-être quelque chose à apprendre là. Je ne sais pas quoi, mais je sens qu'il y a quelque chose. Et comment tu amènes la résilience alors à ce sujet? Comment tu y viens? En fait, la résilience, c'est vraiment une capacité de guérison. Donc, la manière de guérir, déjà, c'est parfois on se rend compte du problème, parfois on ne se rend pas compte. Donc, la première chose, c'est déjà de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si tu n'es pas D'accord. conscient que ça ne va pas et qu'il y a quelque chose qui te dérange au fond de toi, tu as du Ouais. mal à amener la résilience. Ensuite, tu commences par t'exprimer. Donc, la résilience, tu as besoin en fait d'extérioriser et de savoir ce que c'est, ce qui coince. Ensuite, de te mettre dans un environnement sécure. Donc là, on parle d'un environnement toxique. Forcément, tu as besoin de t'extraire en fait de cet environnement pour pouvoir justement être dans une bulle, dans un cocon, dans un environnement où tu te sens bien, c'est safe. Et à partir du moment où tu es safe, là, tu commences aussi à te poser, à avoir du calme et à avoir les éléments dont tu as besoin pour pouvoir avancer. Ensuite, c'est de justement trouver ta place. Tu vois, parce que tu vis dans un environnement où tu n'as jamais eu de place, en fait. Et donc, ça veut dire que le fait de se chercher, le fait de se trouver, deviennent des éléments vitaux à la guérison. Pourquoi? Parce que tu deviens en fait le centre de ton propre univers et ce n'est plus celui des autres. Et ensuite, de là, avancer et essayer de reprendre une vie normale, d'avoir un cours normal. Et ça, en appliquant ces différents points, c'est comme ça qu'on Ouais. arrive à amener la résilience. Donc c'est comme ça que tu travailles avec tes clients quand ils viennent te voir à ce sujet, quoi. Dans ce Voilà, sens-là. exactement. C'est très intéressant. Ouais, parce que la chose la plus importante, comme j'ai dit, c'est de se rendre compte. Et quand je dis à quelqu'un, tu te rends compte, les gens savent déjà qu'il y a quelque chose. Et moi, c'est le fait de définir déjà ce que eux veulent. Et en fait, les gens savent pas toujours ce que eux veulent, en fait. Ils te disent, j'ai une idée de quelque chose, tu vois, ça ressemble à ça. Ok, tu as une photo Ouais. globale, en fait, de ce que la personne te demande. Mais en fait, c'est pas dans la photo globale, c'est dans le détail. C'est comme quand tu joues à Où est Charlie, tu vois. Donc, en fait, on te montre la Ouais. photo de Où est Charlie, et ça, c'est ce que la personne veut. Elle te dit, voilà, moi, c'est ça, c'est la photo de Où est Charlie. Et en fait, le but de moi, en tant que coach, c'est de me dire, OK, mais alors, le Charlie sur ta photo, ça, on va essayer de le trouver.
Parce que dès qu'on l'a trouvé, on sait dans quelle direction on va aller. Et c'est comme ça que tu vas réussir à guérir, à aller de l'avant et à pouvoir justement utiliser la résilience pour toi devenir acteur de ta vie et reprendre ta vie en main. Très bien. Oui, ça me semble intéressant à rappeler qu'une personne, quel que soit son passé et quelle que soit la famille toxique dans laquelle elle a grandi, hein, avec son lot de dysfonctionnements, elle peut tout à fait se rendre compte des difficultés qu'elle a à surmonter au quotidien et s'en sortir et aller de l'avant. Une fois la prise de conscience effectuée, tout est possible. Sa vie ne sera pas entravée par ce passé, quoi. Exactement, surtout si on en fait le choix. C'est Ouais, important de rappeler aux gens que ce n'est pas l'univers qui choisit, c'est chacun en fait. Parce bien qu'on sûr. n'accorde pas le pouvoir à chacun et c'est ça, d'être responsable de sa vie. Et si on ne se rend pas compte qu'on est responsable de sa vie, ben, alors qu'il est. Exactement. Puis une fois conscient des difficultés qu'on a eues avec les membres de la famille, hein, la personne, elle va pouvoir comprendre, elle va pouvoir mettre des mots sur ces mots et se défaire de ces problèmes qui, en réalité, appartenaient certainement à d'autres personnes de la famille en plus. Donc, elle va Mhm. reprendre sa vie, vraiment, et tout est possible. Vraiment, j'insiste là-dessus, il n'y a vraiment rien de perdu, quoi. C'est vrai parce que quand tu me dis ce sont des choses qui appartiennent à quelqu'un d'autre, ça me Ouais, parle énormément. Et donc, comment se crée la toxicité qui vient de quelqu'un d'autre, en fait, qu'on rebalance sur nous? on démêle les fils les uns après les autres. On garde les nôtres, on rend les fils qui ne nous appartiennent pas jusqu'à ce qu'on ait une sensation de soulagement, d'apaisement, de vide, quoi. Mais tout ça, ça se travaille effectivement lors d'un accompagnement. C'est quelque chose qui prend un peu de temps, mais qui est tout à fait possible aussi. Ouais, ça c'est clair. On fait du ménage émotionnellement parlant. Voilà, ça prend du temps de rendre à César ce qui appartient à César, tu vois, de rendre à l'autre ce qui lui appartient, ses émotions, ses problèmes. On ne prend plus tout sur nos épaules. Tout ça, ça s'apprend. Ah, ça c'est chouette. Mais d'ailleurs, en fait, parce que moi, je pense que le fait de devenir quelqu'un de toxique, je pense pas que un jour tu te réveilles et tu te dis, bon, aujourd'hui, je vais faire chier mon monde et je vais devenir quelqu'un de toxique, tu vois. Alors, il y en a, on pourrait se demander. Des fois, je m'interroge quand même. Mais non, effectivement, la Mais toxicité, voilà, elle vient de plein de choses. Elle peut venir d'une violence émotionnelle familiale dans laquelle l'adulte a grandi, euh, d'une violence émotionnelle, d'intimidation psychologique quand il était petit, qu'il a gardé, de pathologies. Hein, il y a aussi des pathologies mentales, on n'en parle pas beaucoup, mais il y en a quand même. Ça peut venir de beaucoup de choses et ça vient aussi de la personnalité, des traits de personnalité qui sont enracinés, qui ne sont pas des troubles de l'humeur, hein, je fais la différence. Mais ça ouais, peut venir de tout un panel de situations, en fait. ouais. C'est vrai parce que moi, les cas de figure que je rencontre le plus souvent, ce sont des personnes en fait qui n'ont tellement pas eu la possibilité de faire leur propre choix et de vivre leur propre vie que Ouais, lorsqu'ils sont dans des relations ou dans un engagement en fait, ils se rendent compte qu'ils ne l'assument plus parce que ce n'est plus la place qu'ils voulaient, ils pètent complètement un câble en fait. Et après, soit ouais, ils restent dans cet environnement, mais par un, comment dire, par un conflit de valeurs entre ce que eux ils veulent être en tant qu'individus. Donc ça veut dire que ouais, tu veux être un individu qui veut le respect, qui veut la justice, qui veut justement l'égalité, qui veut de l'amour parce que tu n'en as jamais eu, mais tu te retrouves dans une situation de couple dans laquelle tu voulais pas être, avec une personne avec qui tu ne veux pas être, et en fait ça commence à devenir complètement dysfonctionnel, et tu restes parce que tu te dis c'est pas moi, et en fait tu regardes, les gens regardent la chose sous le mauvais angle en se disant ça c'est mon angle à moi, mais ils ont ouais. l'impression d'être bien et de faire de leur mieux, alors que c'est complètement à côté de la plaque. Et qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais contre ça, ou qu'est-ce que les gens peuvent faire contre ça, pour éviter justement de se retrouver à devenir eux-mêmes toxiques à leur insu et contre leur volonté? Alors, c'est très intéressant ce que tu me dis. Et moi, il y a une grande différence. Les personnes qui me contactent, ce n'est pas les toxiques, c'est les victimes collatérales du toxique. Le toxique a souvent beaucoup de mal à se rendre compte qu'il est toxique. Souvent, il est tellement là-dedans depuis longtemps qu'il ne voit pas le mal, quoi. Il ne voit pas le problème avec son trouble de la personnalité. Il ne voit pas, tu vois. C'est ceux qui sont autour, qui doivent se faire aider, qui essayent Mhm. de s'en sortir par rapport à l'autre. Tu vois, c'est fou, hein, Ouais. mais c'est pas le toxique. Là, depuis que j'ai commencé, j'ai pas eu une personne toxique, je veux dire. Mhm. Tu vois? Ouais. Donc, ça interroge quand même.
Ouais, c'est vrai. Parce qu'en plus d'être toxique, il y a beaucoup de choses. Il peut être aussi dans les addictions et dans la dépendance, par exemple, donc ce qui entraîne encore d'autres soucis avec la famille. La personne toxique est souvent dans un déséquilibre émotionnel. Donc, Dans un elle en fait déni. voir. Hein, et dans le déni, en plus, tu Mhm. vois, elle a une communication dysfonctionnelle. Donc, une personne lambda qui vit avec une personne toxique, elle n'arrive même pas à parler, à s'exprimer. Elle se dit que c'est elle le problème. Elle ne comprend pas d'où ça vient, pourquoi ça bug, puisqu'elle essaye. Tu vois? Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ça me parle énormément parce que justement, j'ai eu un coaching avec quelqu'un qui était vraiment dans le mode dysfonctionnel et j'en avais déjà parlé. Et la personne, en fait, était en couple. Et je lui ai dit, mais en fait, c'est quoi l'exemple d'une belle relation pour toi? Et la personne me dit, ben, il m'a donné toutes ses valeurs. Et je fais, OK, mais je fais, est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir le syndrome de Stockholm? Tu vois, parce que la Ouais. personne était un peu sadique en se disant, oui, mais on se crie dessus, on s'aime. Mais on s'aime. Et je dis, Ah ouais, ouais, mais l'amour l'amour ne fait vache. pas. Ouais, voilà. Voilà. Et ça, en fait, c'est, pour moi, sont des exemples de toxicité. Le fait même de, bête exemple, de ne pas avoir assez confiance en soi, on devient toxique pour l'autre personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, on rebalance nos peurs sur quelqu'un d'autre. On a l'impression que la personne va jamais être, on va jamais être assez bien aux yeux de l'autre, alors que c'est pas le problème, c'est pas l'autre, parce que l'autre. Ah, c'est intéressant ce que tu dis là. Oui, effectivement. Quoi qu'on fasse, l'autre va se mettre en colère et ça ne sera jamais assez bien. Donc les enfants le vivent avec leurs parents toxiques, mais adultes, ils ont tendance à reproduire encore l'événement. C'est très intéressant ce que tu dis. Ouais, et donc moi je l'ai déjà remarqué. Et j'ai des exemples comme ça, par exemple, de personnes qui n'ont pas confiance en leur moitié. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils disent oui, mais j'ai peur qu'il me trompe ou elle me trompe. Et je dis, ok, mais comment tu veux savoir si cette personne te trompe et pourquoi déjà de base est-ce que cette personne devrait te tromper? Et Ouais, bien sûr. quand je leur pose la question pourquoi cette personne devrait te tromper, c'est là que on sent la fébrilité des gens. On sent vraiment et que c'est pas le problème de l'autre, en fait. C'est le problème de la perception de soi. Et quand on n'est toujours pas guéri, en fait, d'un environnement toxique, quand on n'a toujours pas fait ce travail, donc on ne s'est toujours pas posé, qu'on ne s'est pas dit, écoute, voilà, aujourd'hui, je vais décider de bien me traiter, je vais faire le nécessaire. Et si on voit qu'on n'y arrive pas, ben, de choisir de se faire accompagner, de choisir de se faire coacher. Parce que Et justement, bien sûr, il y a des personnes voilà, expertes comme nous qui sont là pour ça. exactement, on est là vraiment pour aider les gens qui sont dans ces cas de figure. Mais à partir du moment où vous êtes dans une impasse, les gens sont dans une impasse, ben, il y a toujours une solution, c'est faire demi-tour et essayer quelque chose de nouveau. Comme l'a dit Einstein, la différence entre la folie et la science, c'est que la folie, c'est de réessayer tout le temps la même chose Toujours la même chose. Mm. en espérant avoir un résultat différent. Tandis que la science, c'est d'essayer plusieurs choses différentes pour avoir le résultat qu'on recherche. Et c'est C'est vraiment ça, ça que j'ai envie d'appuyer, c'est que bien ça sert sûr. à rien de refaire tout le temps la même chose, surtout si on a compris. Et c'est vraiment en fait aller deux fois plus vite et aller encore mieux en apprenant à se connaître, en apprenant à se connecter avec soi, en apprenant à savoir pourquoi et surtout à savoir casser en fait ces schémas-là. Ouais, bien sûr. Et puis, tu sais, quand on parle de relations toxiques au sein de la famille, on a tendance, pour les gens qui sont pas trop dedans, à penser que c'est des trucs de fou. Mais en fait, non, ça peut être des personnes qui font un petit truc au quotidien, qui nous pompent, comme par exemple, une personne toxique. J'en connais une, c'est pour ça que je pense à elle. Elle est toujours plus malade que toi. Elle est plus triste que toi. Et quoi qu'il t'arrive, Yannick, eh ben, elle aura plus mal que toi. Ça sera toujours elle la pire. Tu vois, mais rien que ça, si c'est quelqu'un que tu as dans ta famille au quotidien, déjà, c'est toxique et ça peut être difficile à vivre pour toi. Tu vois, Ah ouais, je ça m'imagine déjà le commence là. truc. Ouais, Ouais, tu vois, ouais, ouais. ou c'est les personnes, dès que tu fais un petit truc dans la famille, elles vont les rapporter. Donc, à cause d'eux, eh ben, la grand-mère, elle sait ce qui s'est passé avec ton copain la semaine dernière. Tu vois, des petits trucs comme ça. Une fois, c'est rien, deux fois. Et si c'est à chaque fois que c'est répétitif, on est déjà dans un début de relation toxique aussi. Au sein de Mhm. la famille, pourtant. Mais tu vois, c'est des Ouais. trucs pas simples. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça peut amener à des comportements déviants très difficiles à vivre pour certains membres de la famille, quoi. Ouais, les comportements déviants, ça amène sur le fait aussi d'avoir de la crédibilité. Et quand tu n'as pas de crédibilité dans la famille, ben après, voilà. Tout ça, tout simplement parce que les gens vont avoir des a priori sur des choses qui peuvent être vraies, sur des choses qui peuvent ne pas être vraies. Parce que qu'est-ce qui est vrai jusqu'à preuve du contraire? Ben, rien en fait. C'est juste que les gens vont le dire, vont avancer quelque chose. Et après, quand une personne aura envie ou même le besoin de se justifier,
Ben, le dossier sera déjà fait en fait. Il y a déjà des Ouais, dossiers qui sont déjà faits et c'est difficile en fait de se débarrasser de ces dossiers-là. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est un travail à faire. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir, comme je le dis, dans la résilience, c'est de s'extirper de cet environnement toxique. C'est vraiment en sortir. absolument. Alors là, je te rejoins vraiment là-dessus. Et famille ou pas, il faut se rappeler qu'on a le droit, mais a priori, à minima d'éliminer, non mais au moins de prendre de la distance quoi, avec la personne qui nous pourrit la vie ou qui nous rend la vie misérable. On n'est pas obligé de rester, c'est notre vie, on n'en a qu'une, on peut la vivre comme on l'entend et s'entourer de personnes qui sont bonnes pour nous, pas de personnes qui nous font sentir mal à chaque fois qu'on leur parle. Quoi. Et, ouais, et moi, je dirais même c'est un devoir. Parce qu'il C'est y ça. il y a une loi qui nous pénalise tous, c'est non-assistance en personne en danger. Ouais, Cette loi, elle comprend les autres, mais elle ne nous comprend c'est pas fou. nous. Ouais, Et donc, en fait, on est en non-assistance à personne en danger, mais à soi-même. On est une personne en et oui, danger et on doit s'assister. On doit. J'aime pas utiliser le mot doit parce que c'est le devoir, ça n'a pas une bonne énergie. ouais. Parce qu'à chaque fois que je coach, je dis jamais aux gens, tu dois utiliser, enfin, le doigt, tu le sors de ton vocabulaire parce que c'est une Tu dois, il obligation. faut. Hmm. Voilà, tu dois, il faut, exactement. Eh ben, moi, je dis, c'est une des seules fois où je dis, tu dois. Et les personnes doivent absolument assister une personne qui est en danger, et c'est eux, la première personne qui doit assister. C'est Et ça, ça, rester fidèle à nos intuitions, à nos convictions et trouver un moyen de se protéger de l'érosion émotionnelle néfaste que peuvent causer certaines personnes de la famille. exactement. Et tant que les gens n'ont pas compris ça, tant que les gens n'arrivent pas à utiliser la résilience, tant que les gens n'arrivent pas à comprendre comment se sortir d'une famille toxique, d'un environnement toxique, de ces énergies-là qui vont à terme avoir raison d'eux, Bien sûr, voilà, parce que c'est ça en fait le truc, c'est que les gens qui sont dedans, eux, ils vivent bien. Tout le monde vit bien, et après, quand on n'est pas normal, on n'est pas normal, mais au final, la personne qui est mal, parfois même, c'est diminué. Et c'est ça qui rend la chose encore plus difficile à vivre, c'est qu'on diminue en fait la souffrance, la peine de la personne. Et tant que cette peine-là, elle est diminuée, eh ben, la personne se dit au final, personne ne comprend. En fait, je ne sais pas comment ça se fait, c'est peut-être moi qui suis fou ou folle, ou c'est peut-être moi qui suis malade, ou c'est peut-être le problème vient peut-être de moi. Il ne ouais, faut on pas se s'interroge. dire ça. Voilà, on peut s'interroger, mais et se remettre en question, c'est normal, ça fait partie de la vie. Donc je dis bien aux gens, remettez-vous toujours en question, au moins, mais quand les choses ne collent pas, là, à un moment, on est censé vraiment comprendre que les choses ne collent pas et prendre des actions. Et C'est ça. non-assistance aux personnes en danger, Je te ça, rejoins, ouais. voilà. En tout cas, si vous voulez vous défaire ou vous libérer totalement de l'emprise de vos parents toxiques ou de quelqu'un de la famille toxique, eh bien, je propose un accompagnement en 3 mois qui vous permet d'apprendre à sortir de l'emprise, à vous reconstruire vraiment et à faire en sorte que cela n'arrive plus jamais. Et 3 mois, c'est largement jouable pour le faire. Il est inutile de passer des années à attendre qu'un miracle se produise parce que ça n'arrivera pas. Donc, nous, Exact. on va démêler les fils les uns après les autres jusqu'à ce qu'il y ait une sensation de soulagement, d'apaisement et qu'il y ait un vrai truc qui se passe pour vous. Et toi, Yannick, qu'est-ce que tu proposes? Eh ben, moi, je propose justement la résilience. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre conscience de soi, de un, de responsabiliser la personne, de Génial. savoir ce que la personne veut, de mettre en place les actions et de voir quelle est la vie idéale dont on est l'acteur pour pouvoir la vivre pleinement. Parce qu'il y en a ras-le-bol de subir, de ne pas C'est être l'acteur ça. de sa vie et on ne peut pas vivre avec ces blessures-là. On les guérit, ce que je vais dire, c'est normal, il y a toujours des séquelles, mais c'est ça, ce sont ces séquelles qui font la personnalité de chacun et qui font la beauté de chacun. Moi, j'ai une blessure de l'injustice et je pense Ah que oui. tous les coachs l'ont. Et quand on vit l'injustice, ben, on a envie d'aider les autres. Et moi, c'est ça que j'ai envie de vous faire, c'est de vous aider. En 3 mois aussi, c'est tout à fait normal et tout à fait possible de changer tout ça, de mettre en place des actions pour prendre sa vie en main et devenir résilient. Je valide complètement. Et il est tout à fait possible de s'émanciper de toute relation d'emprise toxique. Mhm. C'est tout à fait faisable. Donc, ne désespérez pas. Il y a des experts comme nous qui sont là pour vous aider. Ayez de l'espoir, C'est ça. croyez en N'hésitez pas à nous nous contacter.
Ouais, bien sûr. Mais On va vous croyez, aider à vous reconnecter à votre estime de vous, à voilà. réapprendre à vous faire confiance, à vous aimer, à vous affirmer. C'est tout un travail, il est nécessaire et il me paraît vraiment fondamental. Et surtout, croyez en vous. J'ai j'ai une petite punchline aussi que j'avais eue après avoir parlé avec quelqu'un, parce que, comme j'ai dit, un peu syndrome du sauveur. Et cette punchline, c'est quoi? C'est, t'as quoi de mieux à faire que de te poser 30 minutes pour donner du temps à tes rêves? Ah, c'est ce que tu as dit dans ta petite vidéo de tout à l'heure. Tu as vu, je l'ai regardé. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est vous avez quoi de mieux à faire en fait qu'à vous poser et à vous donner en fait de l'importance. Si quelqu'un a une réponse à ça, Qu'ils la mettent en commentaire. qu'il la mette en commentaire. Moi, j'attends. Moi, j'attends. Sérieusement, j'attends. Voilà. Si vous avez quelque chose de mieux à faire que d'accorder une demi-heure à vos rêves, d'accorder une heure à vos rêves, à vos ambitions et à ce qui est important pour vous, vous me dites. Mais je suis curieux de savoir. Et on peut te trouver où, Yannick? Que je mette les liens sur ma page. Ah ah, bah on Dis-nous peut me tout. trouver sur YouTube, donc Yannick Lassman, bien entendu. On peut me trouver aussi sur Instagram, Yannick Lassman underscore GXC, pour le Golden Experience Coaching, une expérience de coaching Yeah. en or. Et voilà, pour le groupe Facebook aussi, c'est la résilience et le développement personnel. Et bien sûr, je suis à votre disposition quand vous voulez. Top, on mettra tous les liens dessous. Ouais, et toi, où est-ce qu'on peut te trouver? Moi, sur les réseaux sociaux, pas sur cette chaîne YouTube Artemis Excellence, ou si c'est Mhm. sur ta chaîne, Yannick, on vient sur la mienne aussi, Artemis Excellence. Exactement. Et sur Facebook, Charline Métral, sur Instagram, Artemis Excellence. Et je réponds au MP et au DM sur les deux, donc, sur les deux réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous contacter surtout. Les liens Pareil. seront tous dessous. Ouais, les liens seront là. Et pareil, je réponds à tout le monde. On a hâte de voir vos petits commentaires si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à nous mettre un petit com dessous. Exact. On attend ça. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, force à vous. Ciao, Ciao. ciao.